tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les nouvelles énergies concernant votre personne de cœur, votre autre. On va voir cette mi-septembre, on arrive à mi-septembre un petit peu ce qui se passe. Sachant qu'aujourd'hui c'est un petit peu particulier parce que je vais vous transmettre aussi autre chose qui vient régulièrement depuis un mois. Et que quand ça commence à être vraiment répétitif, c'est que j'ai quelque chose à donner à ce sujet et ça va vous parler. Ça peut vous parler. Et sachez que si dans les quelques jours à venir vous avez cette situation, à ce moment ça veut dire que cette vidéo ou les choses qui sont transmises dans cette vidéo, prêtez-y vraiment attention. Voilà. Donc par exemple, j'ai tout ce qui est autour des insectes. Alors c'est vraiment l'insecte qui arrive, voilà, qui peut se trouver dans vos vêtements, près de vous, très proche de vous, quoi. Il y a une notion de proximité et on me parle en particulier d'insectes qui seraient plutôt de couleur noire et irisés. Et j'ai eu en particulier des sortes de... comme des petits scarabées, mais ça n'est pas vraiment, ou ça peut en être un, hein, mais en tout cas ça peut être quelque chose qui ressemble à un scarabée. Voilà, ça si c'est autour de vous, prêtez-y attention, prêtez attention à ce que vous êtes en train de faire, ce qui se passe à ce moment-là dans votre vie, etc. C'est à vous de comprendre ce qui se passe. Vous ferez des échos ou pas avec cette vidéo. En tout cas, en général, c'est plutôt un signe que ce qui peut être transmis dans cette vidéo, et voilà, prêtez-y attention. Et c'est pareil pour... j'ai aussi la pièce de monnaie qui revient, beaucoup. Et c'est vraiment trouver une pièce de monnaie dans un endroit inattendu. Et voilà, une pièce de couleur plutôt dorée. Et c'est vraiment comme si votre regard, il allait tout de suite sur la pièce de monnaie. Presque comme si vous saviez qu'elle était là. Donc ça fait un peu... voilà, il y a ça à voir. Et pareil, prêtez attention à ce que vous êtes en train de vivre à ce moment-là, de faire, de dire, avec qui vous êtes, etc. L'idée, c'est de pas du tout... Ces messages, ils sont pas du tout là pour créer de la tension. Au contraire, de la tension LA, plus loin tension. Voilà, faut pas les attendre. En général, voilà, laissez couler le message qui passe, oubliez et vous verrez. En général, ça se passe comme ça. Vous verrez. Si vous devez recevoir quelque chose, vous l'aurez à ce niveau-là. Ces messages-là, ils peuvent être en lien avec votre autre, votre lien d'âme, ou pas du tout. Ça peut être aussi quelque chose pour vous, totalement. Ok, allez, c'est parti maintenant. On retrouve par rapport au lien et ce qu'on a comme énergie là, dans les quelques jours. Alors, donc là, ça c'est pas bien. Alors, on va prendre... Ok, on est toujours avec les anges qui sont vraiment les premières familles d'anges. Comme si vous écoutez mes vidéos, vous verrez les précédentes, vous verrez qu'à chaque fois, on tombe sur ces anges-là, qui sont les premiers des anges, les deux premières familles. C'est vraiment incroyable. C'est-à-dire les séraphins et les chérubins. Ce sont deux familles d'anges. Et là, à chaque fois, depuis plusieurs guidances aussi, ça c'est quelque chose qui a écouté pour vous. C'est que ce sont en général les messagers, ces anges-là, ces énergies-là. Vous n'êtes pas obligé de croire aux anges, mais en tout cas, ce sont des énergies qui sont vraiment assez pures, assez qui vont vous transmettre quelque chose de, sans les détails, mais avec une énergie à considérer et à entendre. Il y a quelque chose d'important en général. Et d'important, ça veut dire vraiment qui est pour votre... voilà, c'est une clé en fait. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il nous raconte. Pareil, il y a toujours cette notion de clarté, cette notion de ordre, cette notion de mettre en œuvre, de préparer quelque chose pour le créer, pour le mettre en œuvre. Il y a une notion de préparation, il y a une notion de éclaircie sur tout ce qui est préparation. On prend soin de préparer les choses. C'est aussi dire on prend soin du lien,
On prend soin de préparer en amont pour qu'on puisse réussir quelque chose. Soit un visuel, soit un écrit. Tout est pesé, tout est... Voilà, mais pas dans le sens, encore une fois, il n'y a pas de tension. Ce n'est pas tendu. Il y a plutôt quelque chose qui éclaire et qui ancre. On est sous le signe du taureau ici. Donc c'est vraiment la récolte. Vous récoltez quelque chose et il y a quelque chose qui crée de la clarté. Et vous récoltez cette clarté par rapport à là où vous en êtes par rapport à votre lien. Et c'est pareil de l'autre côté, de votre autre. Donc on va voir ça tout de suite. Ok. Donc on est avec Lovia. Ok, Lovia. C'est la victoire. Lovia, c'est la victoire. C'est la réussite, la victoire. Donc, Lovia, cet ange-là, est porteur de grandes énergies. Vraiment. Donc, c'est vraiment cette idée de préparation pour quelque chose de grand derrière. C'est vraiment réussir des exploits extraordinaires. Donc, vous voyez, avec les signes que je vous ai donnés tout à l'heure, rappelez-vous de cet ange-là, par rapport à ce que vous allez peut-être mettre en lien. On parle de richesse matérielle aussi, c'est-à-dire de quelque chose de serein au niveau matériel, ou des choses qui se mettent en place. Ici, moi, j'ai le signe que j'ai avant. Le message que j'ai avant, c'est la préparation de quelque chose. Ça veut dire que c'est en train de se faire. Et c'est très très proche. D'accord? J'ai une notion aussi de quelque chose de très proche. C'est aussi accéder à la reconnaissance, voire à la célébrité, et même à la postérité. Ok, bon, ça faut que ça vous parle. On voit bien qu'ici, on nous parle d'un lien qui est durable aussi. Ça va durer longtemps, votre lien. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, quel que soit votre lien, ça va durer. Il y a comme aussi une sorte de comprendre qu'on ne court plus après la réussite d'un lien, mais peut-être qu'il a déjà réussi, ce lien. Peut-être qu'il y a déjà beaucoup de choses à voir qui sont bien et qui ont marché et qui marchent aujourd'hui. Donc on parle de quelque chose qui est ici, d'un lien qui est sain. Je sais que les liens karmiques sont des fois pas toujours très sains à des moments. Ensuite, une personne qui est régulièrement dans quelque chose qui n'est pas convenable pour vous, effectivement, vous pouvez être en lien avec cette personne, c'est possible, mais à ce moment-là, à un moment donné, vous aurez un apprentissage de cette situation. Et il y aura une forme d'autre chemin qui se dessinera pour vous. Là, on parle d'un lien qui est vraiment durable et qui est même postérieur. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un lien d'âme. Donc là, on est vraiment dans investir, dans préparer quelque chose. Ouais, c'est exactement ça pour la suite. Et profitable pour vous, pour le lien. Et même à plus grande échelle. Il y a une notion de grande échelle aussi. C'est peut-être pour ça aussi qu'on me donne ces signes-là de l'extérieur. Que j'ai pas tout le temps. J'en ai pas tout le temps. En tout cas pour des guidances générales. J'ai pas tout le temps. J'ai pas tout le temps ça. Ok, donc on va voir la suite. On va voir un petit peu ce qu'on a du côté de votre personne de cœur. On va voir ce qui se passe. Donc je prends le tarot et on est parti. Alors tout de suite là, ce qu'on est en train de me montrer, faire comprendre, c'est d'aller voir sur la tierce. On me dit d'aller voir sur la tierce. Donc j'irai voir après. Peut-être il y a une tierce, c'est pas forcément une autre personne. C'est quelque chose qui empêche le lien à des moments. Ou qui a bloqué. Ça peut être de votre côté, du côté de votre autre. On va voir ce que c'est après. On ira le voir. Ici, on a le magicien. Donc on est sur un départ de quelque chose. Un commencement de quelque chose. Avec quelque chose qui est concret. Il y a de nouvelles idées, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. On est dans un renouveau. Ok. On est dans un renouveau.
Et on a le début, et là on a le au revoir. Ok. Ok, donc on va voir ça. Il y a quelque chose à laquelle qu'on laisse votre personne aussi comprendre qu'il y a quelque chose qui est révolu entre vous ou peut-être dans sa vie. À voir. Voilà, on a une personne qui se libère ici. Donc vous voyez qu'on était avec le magicien et le magicien nous parle de début, c'est le chiffre 1. Pour rappel, dans le tarot de Marseille, les arcanes majeurs vont de 0 à 21. Là, en fait, le 0, c'est l'entre-deux cycle. C'est le lien entre le 1 et le 21. Donc, on voit bien qu'il y a un nouveau cycle qui se prépare avec cette personne et dans ce lien. Et même pour cette personne. Ici, on a le chiffre 11, pour rappel, qui est le chiffre des flammes jumelles, d'accord? Et concernant les flammes jumelles, vous voyez bien qu'on a un lien qui est éternel. Alors, souvent, je ne fais pas la distinction et j'utilise rarement le mot flamme jumelle parce qu'il y a tellement de liens karmiques que je vous laisse l'ouverture de savoir ou pas, ou à ce moment-là, pour du détail de relations et de liens, à ce moment-là, je vous invite à prendre contact avec moi pour une consultation. Donc, on va voir la suite. Oh là là, oui. On a vraiment le côté richesse matérielle. On a vraiment, ici, pour moi, il y a quelque chose qui a été compris au niveau de l'âme. Là, on peut parler, donc je disais, pour les personnes qui sont connectées aux flammes jumelles, là, c'est intégré. Ces liens d'âme qui sont éternels, ok, et qui sont surtout bons. D'accord? C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, il y aura toujours quelque chose de bon dans ce lien, tout le temps, tout le temps. Là, le 10 de denier, on voit que c'est l'arbre kabbalistique hein, qui est représenté sur ce tarot. On voit que on a abouti à quelque chose. Il y a quelque chose qui a été intégré, enrichi. On s'est enrichi de quelque chose. Et ça rend libre. Donc, il y a une personne qui est libre par rapport à quelque chose qui a été intégré. Retour de passion. Hein, on a toujours ce... la dernière guidance était magnifique hein, sur le dernier, les derniers messages que j'ai eu. Vous voyez, on a encore un 10 de bâton. Donc là, il y a une personne qui décide de faire autrement les choses et qui décide de penser autrement. C'est une personne qui va être beaucoup moins préoccupée par des questions matérielles. C'est une personne qui va s'occuper de son esprit, qui va s'occuper de la spiritualité, qui va s'occuper de la lumière qu'il y a dans sa vie, des choses qui sont instinctives, des choses qui animent cette personne. Donc on a, voilà, le 10 de denier et le 10 d'épée. On apprend vraiment de quelque chose ici. Ok, tout à fait ça. On a une personne qui chemine et qui est en train, et je pense peut-être que je l'ai dit dans les dernières guidances, c'est possible, qui est en train de changer de paradigme. On a quelque chose de très important, encadré par 2 arcanes majeures et 2 10. On a une personne qui modifie sa pensée sur les choses. Et c'est une personne aussi qui a pas mal œuvré, pas mal travaillé, qui a une certaine expérience et qui maintenant est libérée de choses. On va voir, ça c'est son état, ok? Donc on va voir, voilà, par rapport à vous, on a le succès, on a la victoire, encore une fois, ça sort. Succès, victoire. Ok, on a encore un 10. Hein. Donc, on a vraiment une personne qui est vraiment en changement total de cycle. On redémarre complètement avec d'autres énergies. Ok, waouh. Donc, celui-là, je pense que tout le monde le connaît. C'est le chevalier de coupe. C'est vraiment la déclaration, l'invitation, la déclaration affective. Et on a le chevalier de denier. C'est une personne qui a certainement beaucoup tardé à venir, à arriver vers vous, qui a pris le temps, qui prend son temps, dû à ces choses-là. Ici, ça c'est lourd. Et ça, un 10 de bâton. Fin de cycle, 10 de bâton. Quand les choses, elles sont trop lourdes, quand on n'a plus envie de penser d'une certaine manière, quand on est arrivé au bout, que ce soit matériellement,
dans sa vie professionnelle, dans sa vie. On a passé un cap. C'est une personne qui a passé un cap. Là aussi, c'est une personne qui veut changer sa façon de faire par rapport au domaine sentimental. Une personne qui a soit énormément souffert par le passé par rapport au domaine sentimental, soit qui prend conscience que voilà, elle n'a pas été très simple, ou qu'elle a souvent été... pour moi, c'est plutôt une personne qui a souffert, mais ça peut être aussi une personne qui a usé de ses 10 épées pour se défendre de quelque chose à ce niveau-là. On va prendre une dernière lame ici. On a la tempérance. Magnifique. Franchement magnifique. Une personne qui a de nouveau des idéaux, qui rêve de nouveau à d'autres choses. On a la tempérance, le 14. C'est vraiment l'ange de guérison du tarot. On vient vraiment revoir un petit peu les choses, renverser certaines choses et surtout tempérer, modérer. C'est l'inverse de la radicalité, c'est aussi le courage. C'est faire le courage de quelque chose, le courage de cette modération. On parle de dialogue et de complicité retrouvée ici. Pour moi, c'est un très très bon tirage. C'est un très très bon tirage, j'espère qu'il vous parlera. On va aller voir du côté de ce qu'on m'a demandé. Là, du côté de la tierce, c'est pareil, ça c'est très rare que j'ai ça. Donc encore une fois, je vous ai expliqué ce que c'était que la tierce. On va voir un petit peu au niveau de la tierce pourquoi il y a cet endroit-là qui est demandé. Ok. Ok, on a la dame, la reine de Pentacle et le valet, le page de coupe. Ok. Ok. Ok, là on peut avoir une personne, soit qui est courtisée, soit une personne qui... ok, donc là on parle d'une personne qui est connue de cette personne. Ok. Et on parle là, ici, de quelque chose qui est construit. On parle d'un lien de famille. On parle de quelqu'un qui a autorité sur. Et on voit qu'il y a aussi que c'est beaucoup relié au domaine matériel. Et que c'est aussi une forme de stabilité et d'abondance pour cette personne. Ok. Ok, on a passion. Ok, ouais. Ok, il y a du changement concernant le lien que cette personne a avec cette tierce ou cette situation. Ici, par exemple, ça peut être une situation financière. Ça peut être quelque chose qui pouvait être important pour cette personne et qui pouvait... Ou le statut social, ici. Donc, important pour cette personne d'avoir un statut social haut, élevé. Tout donner pour tout ce qui est réussite matérielle ici. D'accord ? Mais au final, on voit qu'il y a un manque. Soit c'est une personne qui est amenée à avoir certaines difficultés au niveau matériel actuellement et qui a une forme de résistance ici, de défense à avoir. Ça, c'est une sorte de... Voilà, on vous invite à du courage pour quelque chose. Et ça fait partie aussi par rapport à ce qu'on a vu sur l'état d'esprit de la personne, qui a un changement de paradigme. Donc on voit que c'est une personne qui est un petit peu en train de réévaluer les choses, où il se passe un événement qui fait que cette personne est amenée à revoir certains fondements. Ok. On va voir la suite. De toute façon, tout est denier là. Hein. Ouais. C'est aussi une personne qui peut être amenée à plaire ou à séduire d'une certaine manière pour avoir le retour de reconnaissance ou qui aime être reconnu pour sa valeur de position. Voilà. On a un empereur, un 10 de denier, donc franchement on ne peut pas y couper.
On a quelque chose de stable à venir. Et on a quelque chose qui se restabilise. On voit bien qu'il y a eu un problème ici. Hein. On voit bien qu'il y a eu quelque chose qui est relié à un espace familial, à aussi une posture sociale importante pour cette personne, mais ça peut être aussi une forme de quelque chose qui s'écroule au niveau matériel, en tout cas qui s'est transformé d'une manière inattendue et non choisie, je dirais. Et pourtant, les choses ne vont pas changer dans le sens où on a un chariot ici hein, pour cette personne. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a à dire d'autre? Je vais aller un petit peu plus loin parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses à dire. Ouais, on a cette idée de perte. Hein, vous voyez, perte au niveau, voilà, repère de ces repères au niveau matériel, au niveau familial. Il y a quelque chose qui manque à cette personne. Ouais. Ouais. On a quelque chose qui manque à cette personne et on a aussi comment dire, c'est une personne qui est dans une vie stable, hein, très stable même, je dirais, et qui a là, vit un changement de quelque chose au niveau de sa pensée, au niveau de sa philosophie. Et ça peut bouger des choses par ailleurs. Pour autant, là, on parle quand même de solidité. Hein. On parle de solidité, de famille, d'honnêteté. C'est voilà. Peut-être le problème dans votre lien est le côté matériel. Ouais. Voilà, c'est une personne qui est amenée à entreprendre d'autres manières, d'autres choses pour, on va dire, retrouver une forme de reconnaissance, mais une reconnaissance que finalement cette personne elle-même se donne. Au final, on a une forme de stabilité. Il y a quelque chose qui se stabilise par rapport à ce désir, par rapport à cette passion, cet engouement de toujours vouloir maintenir quelque chose. Là, on a quelque chose qui est beaucoup plus, c'est entreprendre un peu différemment. Donc voilà, ça reste du général, mais c'est une personne qui va entreprendre pour de la stabilité. Avant tout, plus que pour de la je sais pas, une notion d'humilité, je trouve, dans ce tirage. Ouais, ok. Bon, vous voyez, donc en fait, pour moi, quand même, même si au départ on voyait ce côté un peu séduction, il ne se situe pas au niveau cœur, il se situe au niveau travail, statut social et besoin voilà, d'être honoré, etc. D'être reconnu. Il y a de la stabilité ici à venir par rapport à ce type de choses, ce type d'émotions, etc. Voilà ce que le tirage dit, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas, vous avez mon lien en dessous de la vidéo si vous souhaitez me contacter. Et je vous dis de toute façon à très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao, ciao.